Vous avez bien mangé? Oui, trop bien. Trop bien. Avez-vous des questions? Oui. On t'entend pas. C'est ça, je vois une place que je vois aux États-Unis. Pourquoi, quand tu viens ici, on a plus de questions quand tu pars que quand tu arrives? J'aime ça. OK. On va regarder pour des choses pratiques. Oui? C'est sérieux votre demande, si on avait des questions ou bien OK. Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas sérieux? Oui. Vous voulez savoir, est-ce que vous voulez savoir si on a des questions par rapport à ce que vous avez dit le matin? Oui. Pas par rapport à la prêche de la semaine passée, je n'étais pas là. Mais oui, tu avais dit une question? Ben, si à l'ouverture, si à l'ouverture. Oui. Dans tout ce que vous avez vécu, là, est-ce qu'il y a des moments où vous avez eu des doutes, vous avez eu des remises en question par rapport à est-ce que je suis dans la volonté de Dieu ou pas? Est-ce que vraiment, si j'avais bien entendu de Dieu, ou c'était... Okay, je te dirais, j'ai enlevé ta question de bord, est-ce qu'il y a des moments où je n'ai pas eu de doute? Okay, quand tu avances avec le Seigneur, tu es toujours dans, je ne sais pas si le mot doute, dans le questionnement, disons. Mais je pense que questionnement, c'est mieux. Parce que presque toujours, le Seigneur nous amène en dehors de notre zone de confort. Fait que, tu sais, puis souvent, c'est comme, il pousse ta limite. Souvent, c'est comme ça. Ce qui fait qu'on gagne de l'assurance avec le temps, c'est l'expérience. Aussi, si vous prenez des notes, ce que je vais vous dire là, c'est important. La façon de le dire, c'est plus important que ce qu'on dit. OK? La façon que je donne une parole, c'est plus important que la parole elle-même. L'esprit dans lequel je suis animé, ma façon de le dire, c'est ça souvent qui va faire la différence entre le fait que la personne va accepter la parole ou que, mettons, je me trompe. Ça, je disais, tantôt on avait une conversation, je ne sais plus avec qui. J'ai un frère que je connais aux États-Unis qui a un don prophétique, genre comme les prophètes de l'Ancien Testament, là. Capable de dire des noms, des dates, même des numéros de téléphone, là, comme ça. Là. Puis lui, il disait que, c'est quand même quelques années, que le niveau de prophétie qu'il avait, c'était 10% d'exactitude. Fait que si lui est à 10, je ne sais pas où je suis, moi, là, mais il vaut mieux pas y penser. Donc, ça veut dire que, puis ça dit qu'il y en a un qui parle que les autres jugent. OK? Puis ça dit on voit en partie, on connaît en partie. Fait que l'idée, puis c'est une idée qui véhicule dans les milieux évangéliques, que si tu es un prophète, il faut toujours que tu aies 100%, sinon tu passes au bûcher, là, mais ça appartient aux prophètes de l'Ancien Testament, qui eux autres, nous autres, on est inspirés. Eux autres, ils recevaient des révélations. C'est que dans le cas des prophètes de l'Ancien Testament, c'était beaucoup plus clair que ce que nous, on reçoit. Là. La plupart de nous, quand on reçoit des choses, c'est des impressions, des choses qu'il faut interpréter. Des fois, on passe au côté. C'est que, je vous dirais, si vous rentrez dans tout ce qui a rapport à la prophétie, restez humble là, parce que le taux d'exactitude n'est pas tellement élevé. Là. OK, est-ce que ça veut dire que 9 paroles sur 10 ne sont pas vraies? Non. Des fois, on se trompe sur des dates, des choses comme ça. Des fois, j'ai un groupe, puis je vois mon frère, puis je vois une chose sur lui. Puis là, je lui demande, as-tu telle affaire? Puis ça va être elle en arrière qui dit, non, c'est moi. J'ai vu quelque chose là, mais j'ai pensé que c'était lui, puis finalement, c'est elle. Moi, je suis l'angle.
Tu peux le voir comme ça. Dans ce cas-là, c'est pas ça. C'est plutôt que moi, j'ai mal perçu. Des fois, quelqu'un qui dit, mettons, je sais pas, mettons, je disais, est-ce que tu fais de la haute pression? Puis en réalité, la personne a fait de la basse pression. Vois-tu, j'ai la pression, mais là, j'ai mal catché. C'est que si on apprend à être... porter beaucoup d'attention sur la façon dont on dit les paroles, ça va nous aider à gérer l'erreur, disons ça. Puis aussi, si je me trompe, je ne mets pas un fardeau sur la personne. Tu sais, mettons, je dis à mon frère, tu sais, me montre qu'il faut que tu lâches la job puis tu déménages à Montréal. Okay? Il n'y a pas de porte de sortie, là. Okay? Si je dis, je vois Montréal, ça se peut-tu que tu as un projet de déménager à Montréal? Voyez-vous? Là, s'il dit oui, je viens de demander ça au Seigneur matin. Bien là, il vient d'avoir la confirmation. Si je me suis trompé, il va dire non, ça ne me parle pas. Lui, il peut se sauver. Dans le sens que j'ai pas mis un fardeau, Dieu me dit qu'il faut que tu y ailles à Montréal. Que s'il ne le fait pas, bien là, il a désobéi au Seigneur. Si j'arrive et j'ai dit, je vois Montréal sur toi, ça te dit-tu quelque chose? Bien là, lui, s'il a demandé ça au Seigneur comme confirmation, je dois-tu déménager à Montréal? Lui, il va savoir immédiatement c'est quoi. C'est que, voyez-vous, la façon de le dire fait que si, mettons que je suis aux côtés, lui, il a une chance de dire non, ça ne me parle pas. Puis moi, je peux dire, OK, c'est correct, peut-être. Voyez-vous, c'est moins agressant, c'est moins comme directionnel. Tu sais, parce que dans l'Ancien Testament, les prophètes, ils disent ainsi parle le Seigneur. Ben, je vous dirais, évitez de dire ça. Évitez de dire ça. Je sais qu'il y a des cercles qui sont bien forts de dire ça. Mais en réalité, on est peut-être mieux de se garder une petite gêne et de dire, ben, est-ce que tel mot, ça dit quelque chose? Je vois telle affaire sur toi, est-ce que ça te parle? Ça se peut-tu que tu as mal à telle place? Voyez-vous? Si je dis Dieu me montre que tu as mal aux pieds, ben, qu'est-ce qui se passe si je me suis trompé? Lui, il est embarrassé, puis moi aussi. Puis ça met un froid dans l'assemblée, un doute. Puis dans l'Église évangélique, il y a déjà une culture du doute que vous êtes en train d'essayer de combattre, puis que nous autres, on combat depuis des années. C'est qu'il ne faut pas nourrir cette culture-là du doute. Je ne sais pas si ça répond. Fait que faites attention à ça. Rappelez-vous de ça. La façon de le dire, c'est plus important que ce qu'on dit. Même si j'ai une parole qui est très précise, si ce n'est pas fait avec amour, si ce n'est pas fait avec l'idée de restaurer la personne, de l'encourager, c'est-à-dire encourager, édifier, exhorter, ben je vais causer des dommages, même si je dis la vérité. Tu sais, l'amour, c'est plus important que la vérité. Je ne suis pas en train de dire que la vérité, c'est pas important. L'amour, c'est plus grand. La dernière chose qui va rester, c'est ça. La chose la plus importante, c'est ça. Si j'exerce mon ministère dans l'amour, même si je suis aux côtés, la personne a 5000 pareil. Oui, c'est important. Si on se mettrait comme objectif que la personne qui passe dans mes mains est en meilleur état après qu'avant. Puis je ne sais pas vous autres, mais moi, j'ai passé une partie de ma vie à sortir de l'Église en pire état que quand je suis rentré. En partie à cause de mes propres jugements. Tu sais, je vais à l'Église, puis je passe ma réunion à juger ce que le pasteur est en train de dire. Ça vous est sûrement jamais arrivé, là, mais... Ben, je sors de là, je suis en pire état que quand je suis rentré. Je rentre dans l'église, puis il y a un frère ou une sœur qui me donne un coup de poignard en passant. Hein? Ça non plus, ça vous est jamais arrivé? Je dis non, moi j'ai donne des coups de poignard. Je dis la meilleure défense, c'est l'attaque, c'est ça? Mais voyez-vous, il y a quelque chose là-dedans qui fait que si
si je viens ici, j'aimerais ça que quand je vais sortir, vous allez être encouragé, vous allez être en meilleur état que quand j'ai commencé ce matin. Puis il faut qu'à toutes les fois qu'on approche quelqu'un pour faire du ministère, pour prendre un café, n'importe quelle raison, que d'essayer qu'est-ce que je peux apporter à cette personne-là. Puis ça, si on le fait comme ça, le Seigneur va nous confier des gens en très mauvais état. Je me souviens quand j'étais allé à Anaheim, à l'église de John Wimber, puis nous autres, on était assis dans notre petite boîte. On rentrait là, puis en rentrant, il y avait des prostituées de la rue. Les filles, il y avait des collants, il n'y avait même pas de jupe. Ça aurait pas fité dans notre église ici, là. Ça aurait fait mettre dehors. Puis là, on était offensés de voir ça. C'est quoi ça? Rempli de jugement. Puis le frère Mahesh, il dit, lui, il vient d'Afrique du Sud, il était élevé dans les écoles anglaises, boarding school, là, des internats, extrêmement stricts, puis encadrés, puis l'habit, la cravate. Puis il est rentré dans cette église-là, puis il était offensé. Puis tout d'un coup, le Seigneur, il l'a emmené dans le monde spirituel. Puis il voyait des anges qui rentraient des gens. Les gens avaient un collier dans le cou avec 2 chaînes. Les anges, ils rentraient dans l'église pour qu'ils soient délivrés. Le Seigneur il a dit, c'est la seule église à Anaheim que je peux emmener ce monde-là, qui les laisse rentrer. C'est, encore là, on dit, est-ce que les gens comme ça, quand ils passent dans nos mains, est-ce qu'on les rachève? Hein? Wimber il disait, la seule armée qui tue ses blessés, c'est l'Église. Puis, tu sais, j'aimerais ça dire que, parler aux autres, là, j'ai pas besoin de me fermer les yeux longtemps pour me voir dans ça. Les gens qui tuent les blessés. J'ai passé une bonne partie de ma vie dans ça. Le Seigneur est en train de me libérer de ça. J'aimerais ça vous dire qu'il a fini, mais non. C'est que il y a quoi il faut qu'on change si on est pour marcher avec l'esprit. Il faut vraiment être sensible aux gens. Sensible à l'esprit. Tu sais, la croix, c'est ça. Hein? C'est moi puis Dieu, puis moi puis vous autres. Ça, c'est le ministère de Dieu. La plus longue, c'est la Dieu puis moi. La plus importante, mais elle va toujours avec l'autre. La croix, c'est ça. Qu'est-ce que je peux apporter dans votre vie que quand vous allez passer dans mes mains, vous allez être en meilleur état? Puis si je ne suis pas capable de le faire, ben je devrais me taire. Puis tu sais, il y a des moments, je sais pas, la vie, c'est des vagues. Hein? Il y a des moments là, que les jugements sont là, sur le bout de mes lèvres. Ils sont prêts à sortir. Le venin, il est là. Quand je suis de même, je suis mis de terre. C'est vrai avec vous autres, puis c'est encore plus vrai avec ma femme. Les gens qu'on magane le plus, c'est ceux qui sont plus proches de nous autres. Nos enfants, notre conjoint, les gens proches dans l'Église. Non? On nous a dit silencieux, là. Hein? On a la bouche pleine. Oui, c'est ça. Hein? OK. Là, on parle de prophétie, mais mettons, changeons ça, puis plutôt de dire marcher dans l'esprit. OK? C'est plus important de marcher dans l'esprit que d'être un prophète. OK? Puis si je ne marche pas dans l'esprit, ben, je ne peux pas me réclamer d'être un prophète ou quelqu'un de prophétique. Parce que beaucoup des gestes que l'esprit va me demander de faire, ça n'a rien à voir avec des prophéties. Okay? Si le Seigneur m'a dit, donne 100 pièces à lui, ce n'est pas une prophétie. Amen. Hein? Amen. Oui. Amen. Amen. Amen.
Mais c'est pas une prophétie, mais ça peut être un geste prophétique. Tu sais, c'est pas juste donner des prophéties. Là. Essayez de vous ôter ça de la tête. C'est d'être obéissant, c'est d'être là. Si le Seigneur me dit, va faire telle chose, de le faire. Puis il y a un autre frère qui prophétique beaucoup. Lui disait que les prophètes sont reconnus sur la terre pour ce qu'ils disent, puis sont reconnus dans le ciel pour ce qu'ils disent pas. La majorité des révélations que vous allez recevoir dans votre vie, c'est pas pour dire, c'est pour prier. Puis nous autres, ben, vous savez, on aime ça, bien paraître, là. On est porté à dire tout ce que le Seigneur nous dit. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur va me dire que je n'ai pas besoin de dire. Il veut juste que je prie là-dessus. Puis ça, ben, c'est sûr que ça ne fait pas avancer ma carrière. Si c'est dans ça que je suis, là. Mais ça fait avancer le royaume de Dieu. C'est que vous allez remarquer beaucoup des révélations que tu reçois. Tu vois des choses sur des gens, des églises. Soit que les gens ne te permettent pas de le dire, ou que le Seigneur ne te permet pas de le dire. Puis là, il ne faut pas vous dire, le Seigneur m'a montré quelque chose pour toi, là, mais je ne peux pas te le dire. Ça, c'est méchant. Mais l'autre, pendant 2 semaines, elle dort pas, des quoi? On t'es pas assez mature. Ouais, c'est ça. Ben, le pire, c'est que j'ai déjà entendu ça. Ça, au moins, je ne l'ai pas fait. Je l'ai entendu. OK. On va aller... on va aller sur des affaires pratiques. OK. À un moment donné, on est allé à Charlotte à une conférence, puis on avait des enfants, nos 6 enfants, on avait une grosse vanne, tu sais, un 15 passagers, un autobus. Puis je revenais la nuit parce que les enfants dormaient, puis ça allait mieux pour conduire. Je pars de la conférence le soir, il est 10 heures, je conduis, c'est genre 2000 km. Puis là, le Seigneur commence à me parler. Puis là, il me dit, je suis en train de construire quelque chose qui est éternel. Là, ça m'allume. C'est quoi? Et il ne me le dit pas. Puis là, je commence à réfléchir à ce qu'il me dit. Puis là, je me dis, c'est pas l'Église. Parce qu'au ciel, il n'y a pas d'Église. Là, c'est pas les ministères non plus. Au ciel, il n'y a pas de ministère. C'est pas les dons spirituels. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de dons spirituels. Mais c'est quoi, Seigneur? Le Seigneur me dit, la seule chose que tu vas emmener au ciel avec toi, c'est les relations que tu bâtis ici. Tout le royaume de Dieu, c'est les relations. Puis il y a juste ça qui va rester à la fin. Puis moi, je vous dirais, je soupçonne que le Seigneur nous a donné les dons spirituels pour construire puis rentrer dans un niveau de relation que ça prendrait des années à bâtir. Je vais vous l'expliquer. Mettons, je prie pour ma soeur qui est malade puis elle est guérie. Moi puis elle, on vient d'avoir un lien de confiance que ça aurait pris des années à construire instantanément. Si je donne une prophétie à lui qui change sa vie, on a un lien ensemble que ça aurait pris des années à construire. Tu sais, la confiance, c'est long. Là. Et quand tu rentres dans le monde spirituel, tu montes de niveau de relation instantanément, une relation qui est profonde, qui n'est pas vraiment explicable. Je soupçonne que Dieu nous a donné ces dons-là simplement pour construire des relations. Parce qu'à la fin, il y a juste ça qui va rester. Et en utilisant les dons prophétiques ou les dons de vision, tous les dons,
Mettons, j'ai quelqu'un qui est prisonnier d'un démon, puis je chasse le démon. Êtes-vous d'accord avec moi que je viens de me faire un ami, là? Puis cette personne-là, même dans 15 ans, va me voir, tu viens-tu de moi? Ça m'est arrivé. On est allé à Charlotte en mai. Il y a quelqu'un qui vient nous voir. Tu me reconnais-tu? Je le regarde. Non. Ça faisait 20 ans. Il y a 20 ans, vous avez prophétisé sur nous autres ici. La madame m'a dit, j'ai encore la cassette. Tout ce que vous m'avez dit, c'est arrivé. Elle se souvenait de moi. Puis instantanément, ça faisait 20 ans que je ne l'avais pas vu. Puis la première fois que je l'ai vu, genre, on l'a vu peut-être une demi-heure, je ne me souviens pas. Instantanément, comment ça va tes enfants? Puis ça coulait la relation comme ça. À cause d'une prophétie qui était donnée il y a 20 ans. C'est, quand vous regardez les dons spirituels, comprenez que, selon moi, ça se peut que je me trompe, mais je ne pense pas. Tout ça, c'est simplement pour finalement construire des relations. Puis si on le voit comme ça, quand j'approche, mon frère, c'est pas juste un client. C'est une personne. Puis c'est le Fils de Dieu. C'est mon frère. Puis quelqu'un que le Seigneur chérit. Puis si j'approche les gens de cette façon-là, ce ne sera pas du tout la même chose que je vais faire. OK. Découragez-vous pas, je vais finir par faire de quoi. Parce que là, vous ne faites rien. On ne sait pas, on va le voir dans l'éternité. OK, quand vous recevez quelque chose, c'est important de questionner Dieu. Ça, c'est la relation. Okay? Tout ce qui a rapport au prophétique, encore, c'est relation développée avec le Seigneur. Beaucoup de choses que Dieu me parle, ce n'est pas des prophéties, c'est juste parce qu'il m'aime. Une conversation. Okay? Si on est trop focus ministère, on passe au côté de la relation. OK, là, c'est plus une relation, c'est une business. OK? C'est comme si j'avais marié ma femme parce qu'elle est riche. Je ne l'aime pas vraiment, là, mais elle est riche. Ça te tente-tu une relation de même? Mais des fois, c'est ce qu'on fait avec le Seigneur. On l'a marié parce qu'il est riche. Puis notre but, c'est de sortir de l'argent dans son compte de banque. C'est un peu dur ce que je dis là, mais réfléchissez un peu. Puis je pense que ça serait malhonnête de notre part de ne pas dire qu'au moins un moment dans notre vie, c'est de même qu'on a agi avec lui. Donne. Demande-moi rien, par exemple. Non? Vous n'avez jamais fait ça? Non. Ben, moi, en tout cas, ça m'est arrivé souvent. Ça m'arrive encore. OK. Une des façons que Dieu parle, c'est une pensée qui vient comme de nulle part. Ça passe dans ma tête. Une impression. C'est un petit peu difficile à expliquer. Mettons, je prie pour quelqu'un, puis quelque chose qui vient sur mon cœur. Puis là, souvent, ce que je vais faire, si c'est pas clair, je vais poser des questions au Seigneur. Si c'est un petit peu clair, je vais poser des questions à personne. Se peut-tu que tu cherches un emploi? Là, elle va dire oui, OK, on va prier là-dessus. C'est une impression qui est passée que je cherche un emploi. C'est pas ainsi parle le Seigneur. C'est... Des fois, ça peut être une image aussi. Puis là, je vais demander à la personne, tu cherches un emploi, on va prier. Puis là, maintenant, ça lui donne la foi parce qu'elle ne me l'a pas dit qu'elle cherche un emploi. Je viens, je confirme. J'ai posé une question, donc je n'ai pas dit Dieu me montre que tu cherches un emploi. En posant, ça se peut-tu que si je me trompe, on passe à d'autres choses. Continue à prier, puis le Seigneur peut me montrer d'autres choses. C'est une impression, c'est dur à expliquer. Là. C'est comme une pensée qui vient bousculer les pensées que j'ai actuellement.
sais pas si tu vas expliquer, là. Une impression, c'est spontané, ça passe. Si on n'est pas attentif, ça passe, puis des fois, après, on s'en rend compte. Ah, mais oui, je pense que j'avais eu ce feeling-là que... Puis à force de le pratiquer, à un moment donné, on est capable de le saisir quand ça passe. OK? OK. L'autre, ça peut être une impression physique. Une des façons que moi, le Seigneur me parle, particulièrement au niveau des paroles de connaissance concernant des maladies, c'est que si j'approche d'une personne, je sens dans mon corps où est-ce qu'elle a mal. Mettons, j'approche de quelqu'un, je sens, avoir mal à une hanche. Je vais dire, as-tu mal à une hanche? On va dire, oui, ok, on va prier. Je le sens. Puis ce que j'ai remarqué, que quand ça vient sur moi, aussitôt que je m'en rends compte, ça s'en va le mal. C'est comme si le Seigneur me disait, hey, là, je le sens. C'est que si, mettons, pour sentir ça, il faut que tu relaxes. Si je suis tendu au bout, puis parle-moi, là, marche pas. Je suis relax. Puis là, j'approche, puis je fais le tour de mes sens, parce que Dieu parle par mes sens. Puis d'un coup, je vais sentir ça. Mettons un mal, un genou, un pied, un orteil. Puis là, je vais demander à la personne, puis je vais prier pour elle. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de choses-là. Oui. Ça, comme je vous dis, encore là, on pose des questions, puis si ça s'éclaire, on prie. Dans les... mettons, quand on prie... bon, à un moment donné, j'étais au Texas, dans une église baptiste du Sud. Là, je prêchais, là. Je ne pouvais pas prophétiser. Puis ce que j'ai fait, c'est que le Seigneur, j'ai quand même prié pour les gens. Puis là, je priais, oh Seigneur, je te prie pour ma soeur, je te prie pour sa fille de 14 ans. Je priais, moi. Là, elle était là, mais comment ça, j'ai une fille de 14 ans? Quand je le passais en prière, il acceptait. Voyez-vous? Si j'aurais dit, le Seigneur me montre, là, ça aurait été braquage tout de suite. Mais là, Seigneur, je te prie pour ma soeur, je te prie qu'elle s'inquiète pour sa fille. Puis là, ça passait. Là, il se posait, comment ça, tu sais ça? Tu sais, mais ça passait. Encore là, comme je vous disais tantôt, la façon de le dire, dépendamment avec qui je suis, va faire que la personne va accepter ou non. Fait que si je suis sensible à où est-ce que je suis, si je vais faire du ministère dans l'Église catholique, bien, il y a des choses qui passent et des choses qui ne passent pas. Il faut que je sois un petit peu allumé, je fais attention, puis ils vont recevoir, puis les gens qui ont passé dans mes mains sont en meilleur état après qu'avant. Ça fait que ça, c'est juste des façons de le faire. OK, il y a des événements, des choses qu'on vit. Mettons, je ne sais pas moi. Bon, une des façons que Dieu parle, c'est par les événements dans notre vie. Des gens qu'on rencontre, des choses, mettons, j'achète un auto, la couleur de l'auto. Quelqu'un qui est prophétique va voir qu'il y a un lien. C'est que des fois, il y a des objets que les gens ont dans leur maison, sur eux autres, et Dieu va vous parler à partir de ces objets-là. Fait que soyez encore là attentifs de voir ça. L'autre chose que le Seigneur peut nous parler, c'est que je regarde une personne puis je vois une autre personne. Mettons, je te regarde puis je vois ma belle-sœur. Puis là, je vais dire, Seigneur, c'est quoi le lien? Puis là, souvent, la personne que j'ai vue, l'autre, elle vit quelque chose, puis elle vit la même chose. Ça peut être un bonheur, ça peut être une maladie, ça peut être un changement dans sa vie. Puis là, je vais faire la connexion. Puis encore là, je pose des questions. Ça se peut-tu que tu
cherches une job? Ça m'accroche, ça. Parce que l'autre fille, l'autre, elle cherche une job. Puis là, je fais le lien. Des fois, ça, il faut que tu questionnes un petit peu le Seigneur, parce que c'est quoi le lien, Seigneur, c'est quoi? Puis, tu vas arriver à le trouver. Et le Seigneur, il vient, il parle des fois d'une façon obscure. Ça dit dans Job, ça dit, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et on y prend point garde. C'est que si on est attentif, on va le voir. Okay? D'autres fois, c'est un mot du dictionnaire. Il y a un mot. Tel mot qui vient, c'est une personne. J'essaie de me rappeler. Qu'est-ce que j'ai vu cette dernièrement? J'ai vu un mot sur quelqu'un. Ah! On est en France, moi et Julienne. On va prendre un café. Puis une fille qui est là, la table au côté, une Italienne qui travaille en France. Je vais jaser avec. Puis c'était quoi dans le mot que j'ai vu? Oh, hein? Job. Non. Moi, c'était réconciliation. Réconciliation. Je me tourne, puis je vois écrit sur elle réconciliation. Puis là, on parle d'un café quand même, puis même moi, des fois, je suis gêné, ça paraît pas, mais... puis là, je demande, Seigneur, c'est quoi? Puis là, le Seigneur me montre qu'elle s'est brouillée avec son copain, puis que le Seigneur veut qu'elle se réconcilie. Puis là, elle, c'est évident, elle n'a absolument pas un vécu d'église, là. Puis là, j'ai dit, je vois le mot réconciliation sur toi. Là, me regarde, on me dit, de quoi tu parles? Puis là, le Seigneur m'avait montré que c'était son copain. Puis là, je dis, t'es pas brouillé avec ton copain, là, oups. Les petites larmes commencent à couler. Puis là, puis là, elle disait, il avait parlé, genre, la journée avant, je sais pas. Puis l'idée, c'était, Dieu veut que tu te réconcilies avec lui, même si vous ne restez pas ensemble. Que si tu te laisses, que tu ne te laisses pas en t'arrachant la tête. C'est ça l'idée. Libère-les. Puis si ça la continue, ça continuera, sinon ça arrête là. Puis on était capable de prier, mais l'idée, ce que je veux vous dire, c'est que le mot a apparu sur elle. Je l'ai vu littéralement. C'est comme si les lettres sont suspendues dans les airs entre moi et la personne. C'est un genre de vision. Des fois, c'est un mot dictionnaire qui va venir dans mon cœur. Quelqu'un avait dit le mot pionnier. Okay, pionnier, si tu vas dans le dictionnaire, il y a 3 définitions. Des fois, mettons, vous avez un mot, juste un mot, allez voir dans le dictionnaire. Des fois, c'est surprenant que le mot passion, vous savez ce que ça veut dire? Souffrir. Dans le dictionnaire, c'est ça qui est écrit. C'est pas ça que je pensais, là. Moi, quand je pense passion, je vois dans le dictionnaire, hein? Souffrir. C'est que ça, si vous avez des mots, allez voir. À cette heure, vous avez des goûts. Avez-vous Google? Vous connaissez ça? Google. Vous allez voir. Des fois, c'est surprenant. Des fois, il y a 2, 3 définitions. Puis là, ça éclaircit les choses. Soit pour vous-même ou pour des gens. Okay? L'autre, ben, les versets bibliques. Mettons, je prie pour quelqu'un, mais il y a un verset qui me vient. Il y a des gens qui ont des numéros, genre Jean 8, 2 ou je ne sais pas quoi. D'autres, c'est le verset lui-même. Puis ça, souvent, les personnes, ça m'est arrivé la semaine passée, la personne qui a eu un verset, puis j'ai dit le verset, elle dit, ouais, dit le Seigneur, c'est ça que je disais un matin, puis c'est le Seigneur m'avait comme mis l'emphase dessus, là, ça confirmait. Dans son cas, c'était attends en silence le secours de l'Éternel. C'est le fun. Ouais, c'est pas un verset que j'aime. J'allais souligner en noir. Mon highlighter noir, il est dessus. Mais c'est ça. Il y a le nez jaune et le nez noir. La Bible est quasiment toute noire. OK.
Au jour de l'an, j'étais chez Grant, puis je regarde une fille, Grant Fluke, l'église, je sais pas, Evangel. Puis je regarde une fille, là, puis ça me dit, she dropped the ball. Drop the ball, ça veut dire échapper la balle, là, comme dans un jeu. Puis le Seigneur, c'est quoi ça? Là, il me dit, elle est en train de dropper de l'école. Fait que je m'en vais m'asseoir au côté, puis je dis, j'ai la parole drop the ball pour toi, est-ce que ça te dit quelque chose? Ça se peut-tu que tu viens de dropper l'école? Elle me regarde. Elle dit oui, elle dit, viens juste de lâcher l'école. Là, le Seigneur disait, je veux que tu retournes à l'école. C'est important, les jeunes. Ben, tu sais, vous savez, y a-t-il des parents ici? Avez-vous déjà essayé de raisonner un adolescent? Ouais? Avez-vous eu des résultats? Mettons que la maman a pris, puis elle a abandonné l'idée de raisonner sa fille. Ça vous a jamais arrivé non plus. Là, moi, j'arrive dans le jeu avec le Seigneur. Puis j'ai dit ça. La parole, elle vient du Seigneur. Elle a le pouvoir de créer qu'est-ce qui n'est pas là. Puis je ne sais pas, moi, je suis peut-être juste l'âme qui a emmené la parole de la maman qui prie depuis des mois, là. Ça, je ne sais pas. Puis si la maman aurait dit exactement la même chose que moi, ça n'aurait peut-être jamais passé. Mais quand je l'ai vu, ça me dit « drop the ball ». Puis là, j'ai poussé, Seigneur, de quoi tu parles? Puis là, il a éclairci. Quand je suis arrivé au côté d'elle, j'étais capable de prier. Puis il donnait la direction. OK. Des chiffres. Des chiffres. À un moment donné, j'étais à Charlotte. Je priais pour une dame. Je prie pour elle, puis je regarde à terre, il y a une image claire comme une TV. Là. C'est une maison, c'est un coin de rue. J'ai le numéro, l'adresse, puis je vois une pancarte à vendre dedans. Puis c'est assez clair, je suis capable de décrire la maison, il y a du bandeau de 7, c'est un coin de rue, puis le numéro de porte. Il y a une madame, elle dit, voulez-vous vendre votre maison? Elle dit, pourquoi? Bien là, je décris la maison. Elle dit, non, mais elle dit, en venant ici, j'ai demandé au Seigneur si je pouvais acheter cette maison-là. Dieu m'a donné l'adresse, là. Je la voyais. Elle venait de Ohio. Numéro de porte. Quand même bon. Pas pire, pas pire. Dieu connaît votre adresse. Numéro de téléphone. Ça peut être la même chose. Oui. J'aimerais sûr que vous ne pensez pas que c'est inaccessible pour vous autres. C'est ce qui nous qualifie de marcher avec Dieu, c'est le fait qu'on n'est pas qualifié. Il y a quelqu'un qui disait qu'un des plaisirs de Dieu, c'est de battre le diable avec une armée de losers. Okay. Je ne le prends pas comme une insulte. Ouais. Je pense qu'il a parfaitement raison. Mais même si je suis un loser, il m'a choisi. C'est ça qui fait que je suis un winner. Pas à cause de moi, pas à cause que je le mérite, pas à cause que j'ai fait des bonnes ou des mauvaises choses, simplement parce qu'il m'aime. Amen. Le Seigneur, il aime ça être avec moi. Il aime ça rire de moi aussi. Il me met dans des situations, des fois. Les paroles de connaissance, c'est comme j'approche de quelqu'un, puis je sais quelque chose que normalement je ne peux pas savoir. Soit, je ne sais pas, la fille, je vous disais, bon, je savais qu'elle étudiait comme infirmière, des choses de même, donc ils s'en allaient à l'université, ou des fois c'est un travail. Des gens qui vivent des choses, mettons, avec des problèmes avec les enfants, tu sais. Puis ça, c'est
difficile aussi à expliquer parce que, maintenant, je prie pour quelqu'un, tout d'un coup, c'est comme si je la connais. C'est comme si je suis dans le néant, puis d'un coup, je suis dans la lumière. Puis là aussi, il faut que je pose des questions. Je fais attention de ne pas, comme, dire à personne, c'est ça, c'est ça. OK? C'est, parole de connaissance. Bon, là, l'autre chose, c'est ne tombez pas dans le piège d'essayer de décortiquer c'est quoi la différence entre une prophétie, une parole de connaissance et une parole de sagesse. Commencez pas à faire ça, là. C'est pas important, ça. Ce qui est important, c'est que, ce que je vous ai dit, la personne va être en meilleur état après qu'avant. C'est ça qui compte. Fait que de sombrer dans une affaire théologique pour savoir que c'est une parole de connaissance, une parole de sagesse, c'est un faux débat, ça. Disons que c'est une révélation. Ça vient d'en haut. C'est ça qui compte. Okay. Les odeurs, le diable, il sent les œufs pourris. Quand il y a des mondes en place, ça sent. On les reconnaît. Souvent, quand le Seigneur est là, il y a une odeur de fleurs. Puis quand vous sentez l'odeur des fleurs, souvent, c'est parce qu'il y a une onction de guérison en place. Puis ça... Bon. Les démons, ils sentent pas bon. Il y a du monde aussi qui ne sent pas bon. Il faut les aimer pareil. Les démons, on les aime pas, mais les gens, il faut les aimer pareil. Fait que, non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas que je devienne tellement spirituel là, que je décroche de la réalité. Là. Je l'ai dit de façon un peu bête, mais c'est moi. Faut qu'il y ait des mots inspirés. Souvent, les gens qui, mettons, quelqu'un donne une prophétie en langue, puis il y a une interprétation, souvent, c'est comme ça coule. C'est un flow. Souvent, les gens, ils réfléchissent pas, ça va juste sortir d'eux autres. C'est une façon que certaines personnes vont prophétiser avec les langues et l'interprétation. Je ne sais pas, vous autres, avez-vous ça dans vos réunions? Quelqu'un parle en langue, puis l'autre interprète. C'est déjà arrivé, Oui. c'est pas très courant. Ouais, moi, quand je suis venu au Seigneur, il y a 30 ans, c'était beaucoup courant dans les églises. Puis à un moment donné, ça a comme diminué. L'autre, c'est des visions. Visions, c'est on voit des choses. Un bout de temps, quand j'ai commencé à entendre plus, j'avais une image qui apparaissait à quelque part dans la pièce. Elle pouvait être là, elle pouvait être là. Là, un bout de temps, là, je cherchais l'image. Puis quand je me suis mis à chercher plus l'image que le Seigneur, ça l'a arrêté. OK? Puis ça, il y a un mot qui disait « Arrête de chercher ma main, puis cherche ma face ». C'est que... ça, c'est des fois, on tombe dans un piège où est-ce que Dieu nous parle d'une façon, puis là, on se tique là-dessus, puis on reste plus accroché à ça que la relation avec Dieu. C'est comme avec ma femme, là. J'ai les yeux stickés sur son livret de chèque, puis je vois rien d'autre. Ouais. C'est une farce, quand même, mais... On a le même compte de banque. Mais vous comprenez l'idée de ça, c'est je sens Dieu, mais j'ai pas les yeux sur lui, j'ai les yeux sur le livret de chèque là. Sur les bénédictions, sur les paroles, sur les révélations. Puis Dieu n'est pas là-dedans. Il va avoir une relation avec moi. Dans cette relation-là, il y a les dons spirituels, c'est vrai. Mais je vous l'ai dit, au ciel, il n'y aura plus de ça. C'est que si j'ai construit ma vie sur ça, je vais arriver au ciel les mains vides. Même si j'ai donné 20 000 prophéties, le Seigneur va dire, ben il y a un risque qu'il me dise, t'es qui toi? T'es qui toi? Je te connais pas. Hein, c'est ça qui marquait dans la vie. Je ne veux pas prendre ce risque-là. Je veux apprendre à le connaître ici, que lui me connaisse ici. Puis au travers de ça, on s'amuse avec les dons, ces affaires-là. Mais ce qui est le merveilleux, c'est
il est là. Il est là avec moi. On se parle, on développe des relations. OK. Les rêves, les songes, il y a des gens que Dieu leur parle beaucoup en rêve. Les songes, c'est comme devenir éveillé, là. Ça, c'est des choses que vous connaissez. Des expériences spirituelles. Dans l'Apocalypse, ça dit que Jean est en au ciel. J'ai eu une fois une expérience comme ça, dans mon lit. Puis il y a un ange qui est sorti du plafond, puis il m'a pogné, puis il m'a emmené. Bon, c'est différentes choses qui sont arrivées. C'était tellement réel là, que quand je suis revenu, je me demandais, donc, je suis vraiment parti. Il m'a emmené, puis c'est différentes choses qu'il m'a montré, là, mais ça m'est arrivé. Les trans, c'est comme une vision, mais tu es dans la vision. Puis il y a certains rêves qui sont là comme ça, que c'est tellement clair que tu te demandes, coudonc, je te dis là. Des anges, je ne sais pas si vous avez déjà vu des anges. Non, pas ça. OK, il y a dans la Bible, on va vous donner une recette pour attirer les anges. Ça dit exercer l'hospitalité. Ça, c'est dans Hébreux 13, 2. Exercer l'hospitalité parce qu'il y en a qui ont reçu des anges sans le savoir. Vous voulez attirer les anges chez vous, exercer l'hospitalité. Une couple de fois, à un moment donné, je travaillais en campagne dans la Beauce. Je porte mon auto, une longue de petite pente de même, puis je m'en vais dans la maison, puis là, je cogne à la porte, puis je parle avec le gars, puis là, le gars dit « Hey, ton auto, il avance. » L'auto s'en allait dans un trou de mer. Puis là, je cours à mon auto, il y a une fille dans l'auto, puis c'est une chevette. Une chevette, entre les deux sièges, il y avait une grosse bosse, là, parce que c'est une traction arrière. La fille était sur l'autre bord, puis elle avait le pied par-dessus, de main sur le bain. Puis là, je rentre dans l'auto. Puis tout d'un coup, elle n'est plus là. Puis tu sais, c'est genre une maison, le voisin est à un demi-kilomètre, là. Puis tu sais, des fois, même dans les choses spirituelles, on reste niaiseux. Hein. Je n'allume pas là, qu'il vient de se passer quelque chose. Je sors de là, et puis là, la fille. Là, je rentre à la maison, là, je dis, ben, il y avait une fille dehors, la fille de votre voisin, le gars du Nord, c'est tout du monde âgé, ça. Il n'y a pas de gens. Là, tout d'un coup, ben, c'est un ange. Tu sais, elle a disparu, je veux dire, dans la campagne, elle n'était pas dans le métro de Montréal, sur l'heure de pointe. Là. Bon, je ne sais pas, je pense que c'est un ange. Une autre fois, on a manqué d'eau. On vit à la campagne, on a de l'eau. Puis, il y a deux gars qui arrivent chez nous, deux Français. Puis là, on n'avait pas d'argent, ça fait qu'ils creusent avec une pelle, un pic, un gros trou pour aller chercher le tube à l'eau qui était brisé. Ils font tout ce travail-là, puis ils s'en vont. On ne les a pas jamais revus. Puis après ça, tu penses, mais qu'est-ce qu'ils faisaient là, eux autres, des Français, en fond de on était trop... Hein? Oui, c'est ça, il était tanné que je le fasse travailler comme un esclave, peut-être. Je ne sais pas. Mais c'est ce genre d'expérience-là, vous allez vivre ça. Des fois, c'est quelqu'un qui t'ouvre une porte, des fois, quelqu'un te donne de quoi sur la rue. C'est des anges qui sont là, qui ont la forme humaine. On était dans un meeting à un moment donné d'une salle fermée avec aucune ventilation. Puis il s'est mis à avoir du vent dans la pièce. Puis une personne qui était là, elle a vu des anges qui battaient des ailes. Puis tu sais, quand tu as une salle fermée, qui n'a aucune ventilation, il y a du vent, c'est pas quelque chose de bizarre. Bon. Demandez au Seigneur de vivre ça, là, vous aurez vos expériences. Ça dit que il y a un frère qui est allé au ciel, puis il voyait les anges qui faisaient toutes sortes de plans, puis des plans pour aller aider du monde. Puis lui, il était un peu frustré, il dit, mais vous n'y allez pas, tu sais, vous faites avec des plans.
les anges ont dit, ben, il n'y a personne qui nous demande. Ils ont tous des projets pour nous aider. Puis les autres, on ne les demande pas. Non? Vous êtes tranquille, tout le Seigneur, je te demande que les frères et les sœurs ici, Seigneur, puissent exercer un ministère avec les anges. Tu dis, Seigneur, dans ta parole, que les anges, ce sont des messagers que tu envoies pour être des gens, des vents que tu envoies pour exercer un ministère envers ceux qui sont appelés au salut. Seigneur, je te demande que tu puisses libérer des anges, qui soient là autour des gens ici, qui puissent les voir, puis qu'il y ait une collaboration avec les anges. Qu'on puisse rentrer, Seigneur, dans le monde spirituel, qu'on puisse voir c'est quoi le royaume de Dieu. Je te demande de libérer les anges, je te demande de mettre dans leur cœur, de demander l'aide des anges. Okay. Comprenez qu'on n'est pas dans le culte des anges, mais les anges, ce sont des alliés que Dieu a mis avec nous autres pour nous aider. Et si on ne le demande pas, ils ne viennent pas. Apprenez à demander. Demandez pour vous-même puis pour les autres. Envoyez des anges, Seigneur. Dans l'Ancien Testament, il y a un ange qui est sorti, il a tué 185 000 hommes dans une nuit. Est-ce que je peux avoir de l'aide de ce calibre-là dans ma vie? Pas nécessairement pour tuer 180 000 hommes, là. Mais on parle ici d'une puissance et une capacité et une efficacité qu'aucun humain peut avoir, qui est à notre disposition. Bon, là, je vous donne un exemple, c'est écrit dans l'Ancien Testament, mais bon, on n'est pas dans la business de massacrer du monde, là, nous autres, mais peut-être d'en sauver, peut-être d'en garder. Non? Les gens, vos enfants qui sont au loin, là, qui ils font exprès pour se mettre les pieds dans les plats, là. Ben, peut-être que vous ne pouvez pas intervenir. Mais peut-être qu'un ange pourrait le faire. Non? Vous avez sûrement des amis là, qui sont spécialisés dans se mettre dans le trou. Peut-être c'est vous-même. En vous-même, l'ange, ça gagne. Il y a un frère qui disait mes anges sont au ciel, ils suivent une thérapie là, pour se remettre d'avoir passé du temps avec moi. Puis, Larry Randolph. OK. Bon, j'aime ça. J'ai d'autres affaires. Mais on va faire des ateliers pratiques. Ça vous tente-tu? OK, on est combien de gens ici? Je ne vais pas compter exactement. On est 19 stagiaires normalement. Si tout le monde 19. 19. Puis nous autres, tu peux l'arrêter.